Avec des garçons, mais avec des filles. À tout de suite. Quatre jeunes femmes, quatre filles même nous ont rejoints sur le plateau pour parler de foot au féminin évidemment, avec le derby qui avait lieu ce dimanche. C'était au stade de l'Arceau entre l'équipe locale de la Croix-Blanche et les Verchers sur Léon avec pas de but, un 0-0. Beaucoup d'occasions quand même pour les Angevines. Alors on reçoit Émilie Nassau, Charline Vollard. Bonjour les filles. Bonjour. Et puis en face de vous, Elodie Cassiti et Coralie Cronier. Bonjour. Que des défenseurs. Hein. C'est ça. Ouais. Hein Plus milieu défensif. Milieu défensif, pas d'attaquant. C'est ce qui vous a manqué hier, hein, oui. Les filles. C'est une nouvelle déception parce qu'il n'y a qu'une victoire depuis le début de la saison. Hier, c'était le derby face à une équipe des Verchers qui, on le sait, joue le maintien parce qu'elles viennent de remonter. Grosse déception, Émilie ? Un petit peu, ouais, parce que pour moi, on avait la place de pouvoir l'emporter et à chaque fois, il nous manque ces petits buts qui feraient la différence, quoi. Parce que physiquement, on était au-dessus. Dans le jeu, on a produit un jeu assez intéressant. On a pu jouer tout ensemble et toujours des petits buts qui manquent. Alors on va voir effectivement cette deuxième période assez intéressante au niveau du jeu. Par contre, il vous manque, Charline, une tueuse devant ? Ouais, voilà, c'est ça, une buteuse qui nous marque les buts. C'est vraiment ça dans quoi on pêche. On a les occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. C'est là vraiment le souci. Parce que c'est le premier match de la saison, on ne prend pas de but. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose, mais il manque le but devant, quoi. Bon, il aurait failli y avoir un hold-up, hein, parce que les filles des Verchers ne sont pas sorties souvent, sont montrées dangereuses une ou deux fois. La gardienne qui était au chômage technique quand même, s'en est pas mal sortie. Hein. Comment vous avez vécu ce match, les filles ? Alors Elodie, toi tu reviens de blessure, mais tu étais sur le banc hier, tu n'es pas rentrée. Comment on vit ce genre de match là, quand on est sur le banc de touche ? On est vraiment avec les filles, quoi. Malgré qu'on puisse pas jouer, on est à fond avec elles, on essaye de les supporter comme on peut et de montrer qu'on les soutient malgré qu'on rentre ou qu'on rentre pas sur le terrain pour que ce soit au final l'équipe qui gagne, parce que c'est un sport d'équipe, donc c'est le groupe entier, qu'on soit entraîneur, dirigeant ou remplaçante. Coralie, c'était un derby hier, hein, parce que c'est l'équipe des Verchers. Vous jouez, rappelons-le, en deuxième division nationale, on ne l'a pas précisé, mais quand même c'est très haut niveau de foot féminin. Il y avait cette notion présente de derby, de rivalité contre les Verchers. Vous les connaissez déjà, les filles en face ? Ouais. Certaines, on s'est retrouvés au sport-études avec certaines déjà. D'accord. Et puis oui, c'est vrai que les Verchers, avant, on les jouait régulièrement, je dirais. Toutes les saisons même presque. Ouais, quasiment, c'est ça. L'année dernière. Alors, est-ce que cette notion de derby était un peu plus présente, en sachant aussi que ça va faire partie des équipes qui vont peut-être lutter avec vous pour le maintien ? Ouais, on le sentait dans certains contacts avec les filles. Il y avait de l'engagement et un derby, comme on dit, ça se gagne. Hein. Malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur cette fois-ci. C'est vrai, il y a eu de l'engagement. Charline, vous l'avez vécu, ça, au milieu de terrain. Ça envoyait quand même hier. Sur chaque ballon, il faut gagner la balle dans tous les cas. Donc peu importe, s'il faut aller au contact, et puis c'est tout. Alors on voit là quelques occasions. Est-ce que vous n'êtes... Alors on va parler un petit peu technique. Vous n'êtes pas peut-être passé trop par le milieu de terrain. Il fallait peut-être ouvrir un peu plus sur les côtés, non ? C'est ce que vous a dit Rachid Aïdbougdi, alors qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, l'entraîneur, parce qu'il travaille. Voilà, c'est un petit peu là où vous avez pêché. Il fallait peut-être écarter un peu plus sur le grand terrain de l'Arceau. On n'a pas toujours joué avec nos excentrés. Ça, c'est bien fait. Hein. Émilie qui s'en va sur le côté gauche. C'est une des plus belles occasions là, de cette seconde période. On voit que ça joue au football. Et avec une gardienne en face qui était pas mal, Émilie. La gardienne adverse a fait de bons arrêts et, sur les quelques occasions dangereuses que nous avons eues. Après, peut-être qu'on aurait dû passer un peu plus sur les côtés et on s'est un petit peu trop enfermé dans l'axe à jouer trop petit. Après, on le travaille à l'entraînement, essayer de trouver justement le côté et pour pouvoir après repiquer dans l'axe. Donc ça va venir, quoi. C'est un travail de longue haleine, on va dire. Ça va venir. Charline, il est compliqué quand même ce début de saison. Vous vous attendiez à ce que ça soit aussi difficile ? Parce que vous avez l'expérience maintenant de cette deuxième division. C'est vrai qu'avec la préparation physique qu'on avait fait, on trouvait ça intéressant. On voyait bien qu'on progressait rapidement et le premier match, il nous a quand même bien mis en confiance. Vous gagnez le premier match en fait. Oui, on gagne le premier match. Pour l'instant, la seule victoire de la saison. Après, on a vu qu'on a enchaîné sur des matchs un peu plus compliqués contre des équipes qui sont un petit peu plus, qui visent le haut de tableau, les premières places.
Mais on produisait du bon jeu, donc on était confiante, on s'est dit ça va venir, et puis plus ça va, et plus on trouve que le temps, c'est long en fait, ça met du temps à venir. Bon, il y a des similitudes avec nos invités de la première partie, c'était des handballeurs qui eux aussi ont du mal à trouver leur première victoire, même si vous l'avez eu. Est-ce que c'est une question de mental tout simplement maintenant, les filles? Parce qu'on voit qu'au niveau du jeu, ça y est, vous faites de belles choses, est-ce que c'est pas un peu plus dans la tête? Être décisif dans les derniers mètres? Peut-être. Je pense que c'est aussi peut-être une petite part de chance quoi, qui nous manque sur certaines actions, comme là durant le match. Coralie n'est pas forcément d'accord. On tape Si, la chance Oui, je pense. On tape sur le poteau. C'est vrai que si on arrive à ouvrir le score juste avant la mi-temps sur l'action de Mathilde, je pense que ça change vraiment la donne du match. Et sur pas mal de matchs, on a réussi à faire du jeu, comme disait Charline. Et, donc ça va finir par tourner. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. On espère, on travaille pour qu'un jour ou l'autre ça paye. Et... On va écouter votre entraîneur. Il vient d'arriver lui, il découvre aussi le foot féminin cette saison. Il s'appelle Rachid Aïd Boukdir, il était à l'Intrépide avant, il s'occupait plutôt des jeunes. Mais il n'est pas si mécontent que ça quand même, parce que justement il y a eu du jeu. Il veut positiver, on l'écoute. Effectivement, on peut être déçu du résultat par rapport à ce match nul. Maintenant, je trouve qu'on a fait une très très bonne prestation. Elles sont battues, on a eu des occasions. Voilà, on est dans la même optique depuis le début de saison. Donc, on a une assise dans le jeu. Maintenant, il faut avoir cette assise devant le but. Et puis peut-être être un peu plus tueur devant, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui nous a manqué sur la fin, le dernier geste, un peu de concentration, sûrement de la maturité. Maintenant, c'est prometteur. On prend des points à domicile, première fois de la saison, et premier match sans prendre de but. Bon, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Il n'y a pas de but de prix, il y a du jeu. Il est sympa avec vous, là, Rachid. Ouais. Non, mais voilà, il croit en nous, et maintenant, c'est à nous de vraiment prendre conscience que voilà, on a les qualités pour, et il faut qu'on fonce, quoi. Voilà, pour moi, on a vraiment on a tout pour être en milieu de tableau, voire un peu plus haut, vu les équipes qu'on a rencontrées, à part une ou deux équipes qui sont peut-être un plus complètes que nous, mais pour moi, ça peut passer. Alors, on voit le classement. Alors, ce sont les deux dernières qui descendent. Et il y a un championnat un petit peu à deux vitesses quand même qui se dégage, avec les 4 premières qui vont jouer certainement pour la montée au plus haut niveau. Et puis peut-être déjà, même si on ne voit pas les équipes qui sont au-dessus de vous, il y a peut-être pas trop d'écart avec d'autres équipes. Mais voilà, c'est l'objectif maintien là déjà qui est en route. Pour le moment, oui, vu le classement, oui, là c'est le maintien. Après, il nous reste 2 matchs avant la trêve hivernale. Il faut les gagner. Donc, pour moi, il faudrait qu'on prenne 6 points, quoi. Donc au moins gagner 1 et un match nul au minimum, quoi. Pour donner un peu d'air. On va rentrer avec vous, si vous le souhaitez, dans l'intimité du vestiaire, un vestiaire féminin. C'est à la mi-temps. On va écouter les consignes du coach. Vous avez attaqué ce match-là comme j'attendais. Vous avez pris votre temps comme il fallait. Mathilde, tu vas en avoir d'autres. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à être patiente. Maintenant, il faut les faire douter. Si on est costaud sur la récupération du ballon, du coup, on sera plus à l'aise pour les travailler offensivement. Et c'est là qu'elles vont douter. C'est là. On a la main mise sur le jeu, il faut continuer. Il ne faut pas se represser. Il faut toujours prendre patience. Julia et Aline, il faut vous forcer à jouer dans les pieds. Aujourd'hui, c'est vous qui pouvez faire la différence sur les côtés. Bon, c'était le discours à la mi-temps. Il a malheureusement pour vous pas porté ses fruits. Donc c'est un nouvel entraîneur, un entraîneur, un homme, donc, alors que c'était une femme avant qui s'occupait de vous. Ça change, ça, quand on est des joueuses? Ouais, il n'y a pas le même rapport avec la personne. Ouais. Après, il est toujours à l'écoute. Si on a besoin de lui parler, il sera là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que il y a peut-être pas une distance, mais quelque chose entre plus professionnel, on va dire. Ce qui permet de progresser plus facilement. Vous êtes d'accord, les filles? Totalement. Ouais. C'est carrément une autre dimension au niveau des entraînements. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y a vraiment un fond et on sent que tout est réfléchi derrière et pour vraiment nous faire progresser et nous tirer vers le haut, quoi. Très bien. Alors il y a un autre homme aussi qui est en coulisses, on va l'accueillir, c'est Pascal Ray, votre président. Donc comme il n'y a que 4 places, je vais vous sortir.
Non pas que vous avez fait un mauvais match hier, mais restez un peu avec nous parce qu'on va écouter Rachid justement pour lui demander ce que ça lui fait d'entraîner pour la première fois des filles. Y a-t-il un changement ou pas? Merci Émilie. De rien. Et puis on va accueillir Pascal Ray juste derrière. On écoute Rachid. Concrètement, rien sur l'aspect footballistique. Maintenant, sur la gestion, effectivement, il y a une psychologie un petit peu différente. Maintenant, on arrive avec d'autres méthodes de travail qu'elles ont pu connaître. Donc il y a aussi un temps d'adaptation pour certaines qui est compliqué. Maintenant, elles bossent bien, elles sont présentes. On a 3 séances par semaine. J'ai jamais annulé une séance. Il y a toujours du monde. Donc les choses se mettent en place petit à petit. Mais non, c'est du football, quoi. Donc concrètement, mon travail, il est le même. Donc il n'y a pas de différence de ce côté-là. Voilà, pas de différence en tout cas, on a un sentiment qui prend beaucoup de plaisir. Pascal Ray nous a rejoint, le président de la Croix-Blanche. Salut Pascal. Bonjour. Bienvenue à côté de tes filles. Alors hier tu t'es partagé il y avait un match aussi des garçons en haut, l'équipe première, et puis les filles en bas. Le cœur balance dans ces cas-là? Non, le cœur hier était quand même avec les filles, parce que c'était quand même le derby qu'il aurait fallu à tout prix gagner. Elles ont tout fait pour gagner. Malheureusement, il nous a manqué un petit truc. Comme vous disiez tout à l'heure, je pense que une attaquante, quand une tueuse. Mais moi, vous l'avez dans votre effectif ou pas? Non? Vous la cherchez? On va la voir. Ouais. Rachid va travailler pour ça. Il va nous découvrir des talents de buteuse. Forcément, on a les râteaux, comme on va dire, les deux sœurs qui jouent offensivement, qui ont je suis sûr, qui ont plein de talents qu'on n'arrive pas encore à exploiter à fond et qui, d'ici peu de temps, espèrent pour nous faire du bien. Bon, peut-être une petite reconversion pour vous les filles, non? Parce que c'est vrai, on sent vraiment que c'est là que ça pêche. Vous le sentez aussi à l'entraînement? Il y a peu de buts de marquer? Non, mais même moi, je reviens de blessure. Donc dimanche, j'étais en tant que supportrice, d'où ma voix cassée. Ça s'entend un peu, ouais. Mais c'est vrai que sur le match, il manque quelqu'un pour marquer les buts, quoi. Pour les mettre au fond. Ouais. Tout simplement. Mais je pense, comme je disais comme je parlais avec certaines filles après le match, je pense que ça va venir très prochainement. De toute façon, le travail paye, toujours. Toujours. 3 entraînements par semaine, c'est ça? Ouais. Alors vous êtes, il y en a qui travaillent. Émilie travaille d'ailleurs, elle est repartie travailler. Vous, Charline aussi, vous bossez. C'est ton cas aussi. Ouais. Tu es étudiante. C'est facile à venir s'entraîner 3 fois par semaine quand on a du travail à côté? C'est un investissement quand même. Avec les horaires qu'on a, ça passe en général. Quand les filles peuvent s'arranger, si elles sont du matin ou du soir, elles peuvent s'arranger avec leurs horaires pour pouvoir venir aux entraînements. Après, c'est pas toujours facile. Les employeurs sont pas toujours d'accord pour laisser partir une fille plus tôt pour aller s'entraîner. Alors, on n'est pas dans le monde professionnel, loin s'en faut. Oui, ce que j'allais dire, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour le foot féminin de jouer à haut niveau. On leur demande beaucoup de choses. Mais il y a des employeurs qui font des efforts et après là, c'est dur pour tout le monde. Mais nous, on aimerait bien que nos filles puissent bénéficier de plus de temps. Un peu d'aménagement. Un peu d'aménagement parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices. Elles font leurs 35 heures, comme tout le monde. Elles s'entraînent 3 fois par semaine. Elles sacrifient leur dimanche au foot. Moi, je peux dire que c'est des passionnés. C'est des passionnés pour faire autant d'efforts. Il faut vraiment être passionné. Et d'où mon admiration pour les filles. Bon, l'objectif, c'est le maintien dans cette 2e division. On rappelle qu'il y a plusieurs groupes, et puis après, il y a la première division qui est complètement inaccessible, j'imagine, pour un club comme la Croix-Blanche. Pour un club comme nous, avec notre budget, c'est inaccessible pour l'instant. Si un jour ça devait se présenter, on verra comment on pourrait faire. Mais pour l'instant, oui, c'est le maintien. J'espérais qu'on soit un peu plus haut en ce moment. Maintenant, voilà, on n'est pas encore relégable, on va pas y être, c'est hors de question. Les filles vont se battre, elles travaillent, on ne sera pas relégable. Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour le maintien. On va y arriver, une fois de plus, on va y arriver. Il y a de la relève, il y a des jeunes, il y a d'autres équipes, bien sûr, là on part de l'équipe première. À la Croix-Blanche, on a une équipe dans toutes les catégories. On a notre école de foot, où on a une vingtaine de petites filles. On a des U14, d'ailleurs c'est Elodie qui passe du temps avec elles, qui les entraîne. On a des U18, on a une équipe B qui est en région, qui tourne bien, puisqu'elle est dans le trio de tête. Elle est même première ex aequo. Et puis on a notre D2. Donc oui, mais il n'y a pas encore assez de monde.
Il n'y a vraiment pas assez de monde. Il nous faudra encore plus de monde, plus de petites filles qui viennent jouer à la Croix-Blanche. Et puis ça se passera encore mieux. Mais l'appel est lancé, en tout cas on vous souhaite une très très belle saison les filles. Je voudrais pas qu'on se quitte sans parler quand même de foot masculin et de l'équipe de France. Vous étiez devant, il fait des drôles de tête. Vous étiez devant votre poste de télé vendredi? On était au club. Au club. On a regardé ensemble. Est-ce que vous y croyez? C'est la question qu'on se pose là, on est à 24 heures de ce moment peut-être historique pour le football français, quoi qu'il arrive d'ailleurs. Charline? Non, c'est vrai que le match n'était pas plus intéressant que ça. Ouais. On voyait que les Ukrainiens, ils en avaient plus envie et plus d'envie de gagner. Donc, Vous y croyez? Oui. Ce mardi? Ouais. Pascal, Ouais, j'ai envie d'y croire. Vous aussi les filles? En tant que, Ouais. oui, si nous supporters on ne croit pas en notre équipe, qui va y croire? Faut que ton même, voilà. C'était peut-être pas forcément un beau match, mais il faut quand même croire en eux. Bon, tous demain alors au foyer de la Croix-Blanche pour regarder ça. Il y a entraînement ou pas demain? Non. Du coup? Non, c'est pas mieux. C'est ce soir l'entraînement, ça tombe bien. Merci beaucoup. Et puis Merci on à vous vous. souhaite d'enchaîner une nouvelle victoire bientôt. C'est quoi le prochain match? Quimper. À Quimper. Ouais, ça fait Quimper. aussi beaucoup de déplacements. Ça fait beaucoup de déplacements. Merci. Merci Pascal. à vous. Merci. Vous viendrez nous parler des garçons aussi qui vont bien. Les garçons vont bien. Les garçons vont bien pour l'instant, cette oui. saison. Oui. Merci à vous. On se retrouve très bientôt, bien lundi prochain, pour un nouveau numéro de Lundi Sport. Bye bye.